Auditeurs de Radio Gabon, bonjour ou bonsoir, c'est Selon et merci de nous rester fidèles. Nous recevons dans ce studio de la maison Georges Raouri le porte-parole de la présidence de la République, Jessie Ella Ekoga. Le monde est actuellement secoué par la pandémie du coronavirus ou Covid-19, un ennemi invisible qui frappe tout le monde, les riches et les pauvres, toutes les couches sociales. En Europe, les hommes meurent chaque jour. L'Europe est devenue l'épicentre de l'épidémie, au détriment de l'Asie où est né le virus. Et la Chine sort petit à petit de cette crise sanitaire. Les États-Unis d'Amérique est frappé en plein visage par le Covid-19 et sur notre continent, le continent africain, le virus progresse tout doucement. Et au Gabon, on compte plus de 20 cas. Plus de 20 cas, c'est beaucoup, c'est énorme. Et le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'est adressé à la nation le 3 avril dernier. Il s'agit de sa troisième sortie en cette période de lutte contre le Covid-19. Et lors de cette communication, le président de la République a eu à prendre une série de mesures pour soulager le panier de la ménagère, pour accompagner les ménages, en gros pour accompagner la population en cette période. Monsieur le porte-parole, merci d'avoir accepté notre invitation et bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Quel est l'intérêt de cette troisième communication du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, en moins d'un mois? Le président de la République, dans sa communication, est revenu sur différents points. Le premier point, ce sont les nouvelles mesures sanitaires. Ensuite, il a annoncé des mesures sociales, des mesures économiques. Et enfin, il est revenu sur la nécessité d'élan de solidarité entre les populations. Parce qu'actuellement, on est dans un temps de crise sanitaire. Et il est vrai que des compatriotes sont amenés à vivre des temps difficiles. Et on peut, en tant que citoyen, apporter son aide d'une façon ou d'une autre. Donc ce sont les principaux points qui revenaient sur le discours du président de la République. Alors, durant cette communication du chef de l'État, le président de la République a pris une série de mesures, vous l'avez souligné, afin de renforcer celles prises antérieurement. Et parmi ces mesures, on parle d'une campagne de dépistage de masse. Dites-nous un peu comment va se dérouler cette campagne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les décisions qui sont prises par le président de la République, et notamment le comité de riposte contre le Covid-19, sont basées sur les recommandations du Conseil scientifique. Eux-mêmes se basent sur les recommandations notamment de l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est pour ça qu'on est parti vers une campagne de dépistage de masse qui va se faire par différents biais. La première chose, comme l'a annoncé le président de la République, c'est qu'il va y avoir 60 centres de tests qui vont être créés dans tout le pays, qui seront aussi bien dans le public que dans le privé. Pour ce qui est du public, les tests seront gratuits. Au-delà de ces tests, on mettra aussi en place des unités mobiles qui pourront aller faire les dépistages dans les entreprises. On mettra en place des tentes médicalisées pour pouvoir faire des tests dans les grandes artères des principales villes. Et enfin, à l'image de ce qui se fait un peu sur le programme élargi de vaccination, on aura des équipes qui iront aussi dans les quartiers pour pouvoir dépister dans les quartiers. Monsieur le porte-parole, certains Gabonais boudent. Les Gabonais de Kingélé ont reçu certaines idées à travers certains médias. Ils disent que les Européens veulent expérimenter un vaccin en Afrique. Et ils disent qu'ils ne sont pas prêts à aller à cette campagne. Rassurez-les, ils vous écoutent présentement. Alors, je pense que les personnes qui ont été touchées un peu par cette nouvelle, il y a eu un amalgame qui s'est fait. D'accord ? Vous avez 2 médecins qui ont discuté sur une chaîne de télévision française en disant que l'une des solutions serait un vaccin. Et ils ont eu la malheureuse idée de dire que ce serait intéressant de le faire sur l'Afrique. Ça, c'est un premier pan. En même temps, vous avez un partenariat qui a été signé entre le Gabon et l'Agence française de développement autour d'un renforcement de la prise en charge et de la détection pour le Covid-19. Donc, il y a un amalgame, un mélange qui a pu se créer qui laisse penser qu'il y aurait des tests de vaccins au Gabon. Le porte-parole du comité technique l'a encore dit la semaine dernière, il n'y aura aucun test de vaccin au Gabon. Le Gabon n'est ni candidat, ni preneur. Donc il n'y aura pas de test, il n'y aura pas de vaccin test en Afrique pour le Covid-19, en tout cas pas au Gabon. Vous rassurez les Gabonais? Bien sûr. Le président de la République, dans sa communication, est revenu sur une expression, le Grand Libreville. Oui. Expliquez un peu aux Gabonais, le Grand Libreville. Alors, le Grand Libreville. Il a utilisé cette expression du Grand Libreville en annonçant un prochain confinement. Je tiens à préciser que ce confinement, en fait, c'est un confinement du Grand Libreville. Donc, c'est la commune d'Ovendo, d'Akanda, de Libreville et de Ntoum qui vont être fermées du reste du pays. Pourquoi ? Pour une raison simple. Comme l'a dit le chef de l'État, le virus ne voyage pas. C'est les personnes qui le transportent. Et aujourd'hui, on sait que le foyer principal
de cas de Covid-19 est à Libreville. Donc en fermant le grand Libreville du reste du pays, en fait, on protège l'intérieur du pays d'une éventuelle propagation du virus. C'est ça le grand Libreville et le confinement qui va avoir lieu. Une autre précision qui est importante, c'est que ce confinement dans le grand Libreville ne va pas changer la vie quotidienne. On vit comme ce sera le cas aujourd'hui, avec le couvre-feu de 19h30 à 6h30 qui est toujours d'actualité. Mais par contre, on peut librement circuler entre Ovendo et Akanda, entre Libreville et Ntoum. On ne s'achemine pas vers un confinement total parce que les Gabonais se sont rendus dans les hypermarchés faire des courses. Ils auraient appris qu'il y a un confinement total. Non, on ne peut pas dire qu'on n'ira pas vers un confinement total. Comme l'a dit le président de la République, les décisions seront prises en fonction de l'évolution de la situation. Et s'il faut prendre des décisions fortes et des décisions courageuses pour protéger la population, le président de la République n'hésitera à aucun moment de les prendre, tout simplement. Et si ça veut dire confinement total à un moment, on fera un confinement total. Sur le plan social, monsieur le porte-parole, le président de la République a annoncé une série de mesures. Parmi ces mesures, 4 milliards pour le règlement des factures d'électricité et 2 milliards pour les factures d'eau. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les bénéficiaires ? Les bénéficiaires sont connus ? Oui, les bénéficiaires sont connus. Pour la facture d'eau, c'est pas compliqué, c'est tout le monde, quelle que soit votre classe sociale. L'ensemble des factures d'eau seront payées par l'État. Pour ce qui est de l'électricité, il s'agit, le président l'a dit, des Gabonais économiquement faibles. Il y a un fichier au niveau de la SEG, il y a des compteurs sociaux, on a même élargi la tranche. Ça ira au-delà des compteurs sociaux. Mais le but de cette mesure, des autres mesures sociales dont on va parler, c'est de pouvoir réduire les charges des Gabonaises et des Gabonais, des plus vulnérables, des plus fragiles, pour s'assurer que la crise qui est actuellement les impacte le moins possible. Monsieur le porte-parole, le chef de l'État a décidé pour cette mesure. Vous dites uniquement l'eau, mais pas l'électricité. Pourquoi ? Non. Il y a l'eau et l'électricité. Maintenant, l'électricité, c'est pas la totalité des Gabonais. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'aujourd'hui, la situation où on est, il y a des personnes qui continuent de travailler. Il y a des personnes qui continuent d'avoir les mêmes revenus qu'avant la crise. Donc, il n'y a pas de raison pour l'instant que l'État les accompagne. L'État fait le focus, comme je disais, sur les personnes les plus fragiles et les plus vulnérables. On veut que les personnes aient un toit au-dessus de leur tête. On veut qu'elles puissent manger à leur faim. On veut qu'elles puissent avoir de la lumière. On veut qu'elles puissent avoir de l'eau. Mais l'aide de l'État vient en priorité aux plus fragiles. Monsieur le porte-parole, une autre mesure, dans le cadre des mesures prises par le chef de l'État, le paiement des loyers par les locataires. Et là, vraiment, cette mesure a besoin d'être expliquée plus amplement, parce qu'il y a certains déjà locataires qui ont décidé de ne pas payer leur loyer. Comme l'a expliqué le président de la République, toutes les modalités seront données par le gouvernement. Mais l'idée générale, c'est quoi ? C'est de se dire qu'il y a des personnes, suite à la crise, qui sont touchées fortement, qui ont perdu leurs revenus. Ces personnes qui ont perdu leurs revenus verront leur loyer suspendu. La question qui se pose, c'est maintenant pour les propriétaires. Les petits propriétaires pourront aller vers l'État, qui a mis en place un fonds d'urgence d'aide des propriétaires de 2,5 milliards de francs CFA, pour se faire rembourser les pertes issues de la mesure. Donc vous voyez, on a vraiment quelque chose à deux échelles. On aide les plus fragilisés, les plus impactés par la crise, et de l'autre côté, on s'assure que les personnes qui sont touchées par nos mesures soient aussi aidées par l'État. Mais qui sont ces petits propriétaires, monsieur le porte-parole ? Les petits propriétaires, ce qu'on considère comme les petits propriétaires, c'est jusqu'à un certain montant de loyer. Donc là, maintenant, le gouvernement va donner la précision, mais de façon un peu générale, si vous avez un loyer, je vais donner un exemple de 500 000, habituellement, votre loyer représente environ 30% de vos revenus. Donc ça veut dire que le ménage qui vit dans cette maison-là gagne à peu près 1,5 million. Donc si vous gagnez 1,5 million, vous ne pouvez pas être considéré comme des Gabonais économiquement faibles. Vous voyez, encore une fois, comme je dis, la priorité, c'est vraiment les plus vulnérables et les personnes les plus impactées. Et après, pour des gens qui ont un certain niveau de vie, mais qui le voient baisser ou ralentir du fait de la crise, il y a d'autres mesures qui sont là pour les accompagner aussi. En dehors de ça, le pouvoir d'achat des travailleurs que le président de la République a annoncé, les travailleurs vont recevoir, en dehors des primes, un salaire mensuel entre 50 et 70% de leur salaire brut. Expliquez-nous un peu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'allocation de chômage technique dont parle le président de la République est quelque chose qu'on vient de mettre en place. Justement, encore une fois, pour réduire l'impact de la crise. Il y a des entreprises qui aujourd'hui connaissent un ralentissement de leur activité. Plutôt que d'avoir des personnes qui se retrouvent au chômage de façon globale, sans revenus, sans salaire, sans argent, on a travaillé avec le secteur privé
pour que des personnes puissent garder entre 50 et 70% de leur salaire brut mensuel. En plus de ça, il y a une mesure additionnelle qui est de dire tous les petits revenus compris entre 80 000 francs CFA et 150 000 francs CFA seront intégralement conservés. C'est-à-dire que vous gagnez 90 000, vous continuerez de percevoir 90 000. Maintenant, si vous êtes au-dessus de 150 000 francs CFA, il y a des calculs qui se feront, mais pour vous assurer une base, encore une fois, pour permettre que vous puissiez régler votre loyer si c'est le cas du loyer, mais surtout que vous puissiez faire vos courses, manger à votre faim, continuer de vous soigner, continuer d'avoir l'eau et l'électricité pour ceux qui ne sont pas éligibles à la précédente mesure sociale. C'est pour quand toutes ces mesures, monsieur le porte-parole? Dans le discours du chef de l'État, le président de la République n'a pas donné une période bien précise. Pour l'eau et l'électricité, la mesure est immédiate. Pour ce qui est du transport, le déploiement des bus, etc., se fait dès cette semaine. Pour les loyers, comme je disais, le gouvernement va amener les différentes modalités. Je crois que normalement, le Premier ministre doit s'exprimer cette semaine. Donc à partir de là, les personnes auront l'ensemble des informations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des mesures à effet immédiat. L'eau, l'électricité, le transport qui va arriver. Le fonds de solidarité est déjà mis en place. La banque alimentaire, maintenant, c'est juste une question de temps. Mais toutes ces modalités-là vont arriver très rapidement. En parlant de transport, les Gabonais étaient ce matin dans les rues de Libreville pour prendre ces bus. Mais c'est triste, il n'y a eu aucun bus. Comme l'a dit le président de la République, ce sera fait cette semaine. Merci beaucoup. Sur le plan économique, un montant de 250 milliards sera mis à disposition des entreprises. Comment sera gérée cette manne? Alors, 250 milliards, c'est le budget global que l'État a mis en place pour les différentes mesures sociales et économiques. Après, pour ce qui est des mesures économiques, il y a différents paliers. Il y a un fonds de financement des entreprises où il y a à peu près une enveloppe de 225 milliards qui va permettre tout simplement à un entrepreneur qui voit son activité baisser de demander facilement un financement à la banque pour permettre de payer ses charges fixes. Ça peut être son loyer, ça peut être les salaires, etc. Donc il y a ce premier financement-là qui va permettre d'aider les besoins urgents en trésorerie des entreprises. Après, vous avez certains abattements fiscaux. On peut parler de la réduction de la patente et de l'impôt synthétique libératoire. Cette mesure-là, ce sont souvent des impôts des perceptions qui touchent les petits commerces. Donc encore une fois, on revient sur du social. On vient aider ceux qui sont le plus impactés, ceux qui ont le moins de revenus, en baissant leurs charges. Et enfin, vous avez une forme d'encouragement qui est faite pour les entreprises, de se dire, voilà, si vous avez des employés qui travaillent pendant la période et que vous souhaitez les récompenser en leur donnant une prime, ces primes seront déductibles d'impôts, elles seront défiscalisées. Ça fait partie un peu de l'enveloppe globale. Monsieur le porte-parole, le président de la République a dit qu'il ne restera aucun Gabonais de côté. Rassurez un peu les Gabonais ce matin. Par rapport à cette pandémie, ils ont peur de cette pandémie, en voyant les chiffres dans le monde, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Rassurez les Gabonais. On a des chiffres qui montent. Après, comme l'a dit le chef de l'État, l'État est prêt, joue et jouera sa part. On a pris des décisions ambitieuses dès le départ. On a été dans les premiers pays à, par exemple, fermer la connexion avec la Chine. Après, on a fermé les vols, fermé les ports, fermé les frontières. On a pris toutes sortes de décisions. On a commandé du matériel en amont. Comme l'ont vu les populations, on a reçu du matériel il y a à peu près 2 semaines qui va permettre de mettre en place cette politique de dépistage intensif. Donc, si on doit dire une chose aux Gabonais, c'est que l'État jouera sa part. L'État joue et jouera toujours sa part. On accompagnera les personnes les plus vulnérables. On fera le nécessaire. S'il y a des décisions importantes à prendre, le président de la République l'a dit, il les prendra. Maintenant, il faut ne pas oublier qu'on est dans une période de crise sanitaire. Et je reviens sur l'élan de solidarité qui est important. Chacun à son niveau, on peut aider quelqu'un. Pour quelqu'un, je prends un exemple un peu simple, mais pour quelqu'un, 500 francs, c'est pas important. Pour une personne, 500 francs peut faire toute la différence. Et c'est comme ça qu'on peut aider. Et c'est comme ça qu'on va réussir par la solidarité avec le monde associatif, avec l'implication du secteur privé, avec l'implication de généreux donateurs, à s'assurer que pendant cette période, il n'y a personne qui est laissé de côté, personne qui ne meurt de faim, qui soit dans le noir, qui perde son logement, etc. Donc il y a la part que jouera l'État, mais il y a avant tout l'importance qui est que les populations s'approprient aussi ce combat.
s'approprie par la solidarité et s'approprie par l'utilisation des gestes barrières au quotidien et par le respect des consignes qui sont données par le gouvernement. Parce qu'il n'y a que tous ensemble qu'on réussira à gagner ce combat-là. Avant la fin de cette émission spéciale, monsieur le porte-parole, vous avez encore quelque chose à ajouter? Je pense que tout à peu près a été dit. Je reviens sur l'aspect de solidarité qui est important et sur le respect des différentes consignes. Parce qu'il n'y a que par cette discipline et cette entraide qu'on réussira à remporter ce combat et qu'on pourra revenir, j'espère, à une vie le plus normale possible. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle aux auditeurs de Radio Gabon que nous étions avec Jessie Ella Ekoga, c'est le porte-parole de la présidence de la République. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.